c'est Romeo Junkie et bienvenue sur ma chaîne Junkie Make Me Up. Alors aujourd'hui ce sera une vidéo un petit peu spéciale puisque on ne parlera pas make-up. Je vous retrouve dans ma salle à manger. Alors pourquoi je vous retrouve dans ma salle à manger plutôt que dans mon bureau là où je filme habituellement mes vidéos? Mon copain est en train de faire un projet mix média, donc il fait du mix média, mon copain, il a même une chaîne YouTube. Et là, il est sur des projets très importants, sur un projet en particulier très important. Donc je lui laisse volontiers le bureau pour faire son projet et moi je vais filmer entre autres dans ma salle à manger. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui ce sera une vidéo capillaire et non une vidéo make-up. Pour vous expliquer un peu le truc, en gros, je crois avoir passé à peu près les 3/4 de ma vie en blond. Donc je suis passé par plein de teintes, je suis passé par plein de couleurs. J'ai fait du rose, du bleu, du violet, du vert, du noir, du rouge. Je suis passé vraiment par toutes les couleurs, mais je suis toujours revenu à mes premières amours qui étaient le blond. J'ai fait des mèches, j'ai vraiment décoloré, j'ai tout fait en fait. Donc là, comme vous voyez bien, j'ai en fait mes racines châtain foncé en fait qui sont en train de repousser. Donc ça commence à me saouler un peu et mon blond me manque énormément. Donc aujourd'hui, on va refaire du blond sur ma tête. Et oui, oui, tout à fait, on va refaire du blond sur ma tête. Petit disclaimer tout d'abord, pour toutes les personnes qui pourraient éventuellement passer sur cette vidéo. Si vous êtes coiffeur, je tiens à préciser tout d'abord que je n'ai absolument pas la prétention d'être coiffeur, ni d'avoir les bonnes techniques, ni les produits les plus excellents du monde pour faire les décolorations. Cependant, j'utilise quand même des produits professionnels. Donc je sais qu'il y a Olaplex, entre guillemets, qui existe pour les décolorations. Donc Olaplex, visiblement, c'est un produit génial, 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 qui permet à des gens qui sont très bruns ou très foncés de cheveux d'éclaircir, mais vraiment extrêmement fort, sans trop de dégâts sur les cheveux. En gros, c'est ça. Je résume un petit peu le produit parce que je ne le connais pas hyper bien, étant donné que je m'en suis jamais servi. Mais en gros, le Olaplex, c'est ça. Ça sert à des personnes qui sont très brunes ou très foncées de cheveux comme moi, de passer à des blonds blancs, quoi, pratiquement. Donc, moi, forcément, je n'ai pas Olaplex puisque je n'ai pas la fortune à Rothschild et que je n'ai pas les moyens. Olaplex, ça coûte à peu près 300 €, il me semble. Un petit peu moins de 300 €, 200 et quelques, mais on est plus proche des 300 que des 200. Et ça coûte très cher et forcément je n'ai pas 300 € à mettre dans des produits Olaplex pour me faire une décoloration. Mais j'utilise quand même des produits de professionnels que personnellement je me fournis chez Bleu Libellule. Donc Bleu Libellule, c'est un grossiste de coiffeur, comme la boutique du coiffeur. Donc je tiens à préciser pour toutes les personnes et surtout les jeunes qui passeraient sur cette vidéo, si vous voulez vraiment essayer de vous décolorer les cheveux, par pitié, ne prenez pas des produits de supermarché, s'il vous plaît. C'est le meilleur moyen d'avoir des catastrophes. Et je peux vous confirmer que ça m'est déjà arrivé quand j'étais jeune, j'ai déjà essayé. À coup sûr, vous terminez roux. En fait, les produits de décoloration de supermarché ne sont pas assez puissants pour décolorer des cheveux bruns ou des cheveux châtain foncé. Vous paierez peut-être un petit peu plus cher la note chez un grossiste de coiffeur au départ. Mais en attendant, vous ne mettrez pas au bout pour faire plusieurs décolorations parce que vous aurez de quoi vous faire plusieurs décolorations. Vous aurez beaucoup de produits. Alors que si vous allez en supermarché, vous allez prendre une boîte, 2 boîtes, 3 boîtes, 4 boîtes et finalement vous terminerez quand même roux, ça ne décolorera plus rien. Donc s'il vous plaît, si vous ne voulez pas de catastrophe capillaire, et de payer en plus un coiffeur pour vous rattraper les bêtises que vous avez faites, ne prenez pas de produits de décoloration de supermarché. Les couleurs, c'est autre chose encore. Mais les décolorations, s'il vous plaît, pas de produits de supermarché. C'est de la merde, clairement. Là, j'ai fait mon petit disclaimer, je vous ai expliqué un petit peu le principe de la vidéo. Désolé, ce ne sera pas une vidéo make-up pour ceux qui en attendaient une. Mais comme je vous l'ai dit, sur ma chaîne, il y aura un petit peu de tout. Il y aura en grande partie du make-up, mais il y aura aussi d'autres choses. Donc je vous laisse pour la suite de la vidéo. On va se retrouver tout de suite dans la salle de bain pour faire notre petit mélange et appliquer ça sur les cheveux. Donc je vous dis à tout de suite et c'est parti pour la vidéo.
Et on se retrouve dans ma salle de bain. Donc en fait, je voulais vous montrer les produits dont vous allez avoir besoin pour faire cette décoloration. Donc tout d'abord, vous allez avoir besoin d'un bol comme ceci, un bol à déco ou à coloration. Hein, que ça coûte rien. Ça coûte, je sais pas, 1 ou 2 euros quoi. Chez Bleu Libellule ou la boutique du coiffeur ou autre. Vous allez avoir besoin de petites brossettes là comme ça, de petits applicateurs vraiment pour mélanger et puis pour appliquer ça sur vos cheveux. Vous allez avoir besoin d'une poudre décolorante, donc moi c'est celle de chez Coifféo, comme ça, et c'est du 500 grammes, donc il y en a pas mal de poudre dedans, vous avez de quoi faire des décos pendant pas mal de temps. Jusqu'à 6 tons. Moi je la trouve pas mal, je sais qu'il y a mieux sur le marché, mais elle coûte pas très cher et franchement... c'est la moins chère chez Bleu Libellule, c'est la moins chère de toutes, mais je trouve qu'elle est pas mal. Franchement, pour le prix qu'elle coûte, elle est vraiment pas mal. Donc je sais qu'il y a mieux, mais franchement, pour l'instant, moi je m'en contente et j'en suis très content. Vous allez aussi avoir, bien sûr, besoin d'oxydants. Donc moi, je prends carrément les grosses bouteilles comme ça. Donc ça, c'est celle de la marque Biap. Donc la marque Biap, c'est une marque que vous retrouvez chez Bleu Libellule et franchement les produits sont pas chers du tout. Franchement, pour la qualité, je trouve ça vraiment bien. Et donc là, moi, donc vous avez plusieurs puissances d'oxydants en fait. Moi c'est du 30 volumes, donc vous avez du 20, vous avez du 40, après le 20 c'est pas assez puissant et le 40 c'est visiblement un peu trop puissant. Donc moi je prends du 30 hein, et je m'en sors très bien avec le 30. Donc c'est une crème oxydante comme ça et celle-ci c'est... Donc ça il y a 1 litre là-dedans. Donc voilà, et elle coûte pas très cher non plus. J'essaierai de vous mettre les prix en barre d'infos si je m'en souviens, sinon regardez sur le site internet de Bleu Libellule et vous trouverez tous ces produits là et tous les prix correspondants quoi. Mais moi je prends pas des produits qui coûtent très cher quoi. Vous aurez aussi besoin de film plastique pour entourer vos cheveux. Ça c'est pour garder la chaleur parce que en fait la chaleur intensifie l'éclaircissement des cheveux. Donc il est toujours de bon ton d'enrober votre chevelure dans du film plastique. Comme celui-ci, c'est du film alimentaire en gros. Voilà, c'est ça. Vous allez également avoir besoin, donc ça ce sera vraiment à la fin, d'un shampoing violet en fait, hein, pour faire votre patine. Pour retirer en gros tous les reflets jaunes que vous aurez après la décoloration. Donc ça c'est pareil, c'est de la marque Biap. Et c'est le moins cher chez Bleu Libellule, il doit coûter 8 euros et quelques pour 500 ml. Donc ça c'est pareil, vous en avez pour un moment. Donc je trouve que 8 euros pour un flacon de 500 ml énorme comme ça, bah franchement c'est pas cher du tout. Et la marque Biap, comme je vous ai expliqué, elle est géniale. Vous allez également avoir besoin de shampoing post-coloration. Donc ça c'est un shampoing qui va retirer en fait après votre coloration ou votre décoloration en fait. C'est un shampoing qui va retirer toutes les merdes qui se trouvent dans vos cheveux et qui restent dans vos cheveux quoi. Donc ça c'est un shampoing que vous allez laisser poser 3 minutes après votre coloration ou votre décoloration. Et donc ça va retirer tous les trucs qui peuvent bousiller vos cheveux en fait et qui restent accrochés à votre chevelure et à votre cuir chevelu. Donc voilà. Donc, on va pouvoir commencer pour le mélange. Donc, on va pouvoir commencer par la poudre décolorante. Je suis vraiment désolé pour tous les coiffeurs qui passent. Je sais que normalement c'est hyper dosé et tout. Moi, je le fais toujours au pif. Alors, je sais qu'il y a un truc, une dose, 2 doses. Voilà. Bon, je pense que c'est une dose normalement de poudre décolorante pour 2 doses d'oxydant. Donc, une dose de poudre pour 2 doses d'oxydant. Après, c'est approximatif. Donc je vais verser un peu de poudre décolorante. Hop. Moi j'ai pas énormément... J'ai les cheveux courts, hein, donc j'ai pas énormément de surface à décolorer. Donc je vais pas en mettre beaucoup. Je vais mettre un peu de poudre décolorante. Donc vous voyez, je mets ça dans le bol. Et je vais mettre un peu d'oxydant. Hein. Donc une dose de dose. Donc à peu près. En fait, il faut que votre mélange ne soit... ni trop liquide, ni trop pépais. Et je mélange le tout.
Donc faut pas que ce soit trop liquide, faut pas que ce soit trop épais non plus. Donc en gros, là j'ai en gros mis une dose de dose. Hein. En fait, je respecte le dosage approximatif, mais je le fais au pif. Et bon, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, moi je suis pas coiffeur, j'ai pas la prétention d'être coiffeur. Je vois juste que moi j'arrive à décolorer correctement. Après, forcément, pour une femme qui aura les cheveux beaucoup plus longs, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Dans ces cas-là, il vaut mieux aller chez le coiffeur ou faire venir un coloriste ou un coiffeur chez vous, hein, bien évidemment. Mais je doute qu'il y a plus de risques à bousiller des cheveux longs qu'on a mis du temps à laisser pousser que des cheveux courts qui vont repousser relativement rapidement. Je vais mettre un peu de poudre décolorante, mais vraiment un tout petit peu, et je vais remettre un petit peu d'oxydant, vraiment vite fait. Hop, voilà. Donc ça c'est la première déco, hein, parce qu'après je vais en faire une deuxième. Je vais être obligé, hein. Moi j'ai les cheveux trop foncés pour faire une déco, et puis c'est bon, basta cosy. Hein. Ah non, 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 c'est pas possible, moi je suis obligé d'en faire deux. Que le mélange soit bien homogène et qu'il n'y ait pas de grumeaux en fait. Donc ce que je vous conseille aussi, c'est de prendre une paire de gants. Vous voyez, style gants en plastique comme ça, Mappa là, ça c'est très bien. Ça suffit, hein, pas besoin de mettre des milliers des cents dans les paires de gants non plus. Hein. Franchement, pour l'utilité que vous en avez, ça c'est des premiers prix, hein, franchement. Et je les lave à chaque fois, donc je les réutilise, hein, jusqu'à ce qu'ils soient percés. Dans ces cas-là, vous les changez. L'utilité que vous en avez, autant vous en servir et les laver et les réutiliser. Donc je vous conseille vraiment de prendre une paire de gants parce que le problème c'est que quand l'oxydant va toucher votre peau, ça risque de vous brûler très fort. Hein. Le mélange est fait. Donc vous voyez, on a quelque chose d'homogène, quelque chose de bleu. Hein. Ça c'est la poudre décolorante qui est bleue. Et je vais venir l'appliquer sur mes cheveux. Donc je vous retrouve tout de suite pour l'application. A tout de suite. Donc me voilà de retour les amis, donc j'ai prévu une petite serviette relativement toute pourrie quand même, hein, pour pas, faut pas abîmer de serviette neuve, surtout prenez une serviette pourrie, hein, au cas où il y a du décolorant qui tombe sur la serviette et compagnie, voilà, vaut mieux avoir une serviette un peu pourrie. Donc je vais remettre mes gants, je vais venir remettre mes gants. Et on va passer à l'application du produit sur, vous voyez, ma petite touffe là. Ma petite touffette bien dégueulasse. Et c'est parti, donc j'ai ma décoloration ici. Je refais vraiment un petit coup de mix avant de venir appliquer. Vous voyez, il me reste un peu de blanc sur le bout. Je vous préviens tout de suite, le blanc sur le bout, en fait, il va cramer. Hein. Comme je vais faire 2 décos dessus et que ça a déjà été décoloré, ce bout-là va cramer. Donc, en fait, mes cheveux seront à la fin plus courts puisque je vais soit être obligé de les couper, soit ça va tomber tout seul, en fait. Hein. Donc, prenez un miroir aussi pour voir ce que vous faites à l'arrière. Hop. Donc moi je le fais toujours d'abord à rebrousse-poil et puis après dans le sens... rebrousse-poil. Je le fais dans le sens inverse et après je vais le faire dans le sens de la pousse en fait. Parce qu'il faut bien qu'il y en ait au niveau des racines. Ce que vous pouvez faire aussi et que je n'ai pas fait, c'est de mettre de la crème hydratante en fait tout le tour ici pour éviter que ça vous crame la peau. Bon, des fois je le fais, des fois je le fais pas. Là je l'ai pas fait. Je sais pas, je devais être un peu dans le speed, donc je ne l'ai pas fait. Mais c'est une erreur, faites-le. Hein. Comme j'ai mes gants, je vais venir un peu malaxer pour avoir accès à mes racines et puis je vais venir séparer vraiment en deux. Parce que vous voyez là, les racines, elles sont pas atteintes ici. Donc vous prenez un peigne pourri aussi, hop, et vous venez hop, séparer un peu, comme si vous vouliez faire une raie en fait, au milieu.
Là, je vais en remettre un coup sur mes racines. Donc vous voyez, j'ai vraiment séparé, j'ai fait l'arrêt au milieu. J'ai séparé en deux et je vais venir en mettre vraiment, hop, au niveau des racines au milieu. Pour que vraiment tous les cheveux aient leur dose de déco. Et je vais refaire dans l'autre sens en reprenant un peu. Hop, 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 hop. Si vous en mettez un peu sur votre front, hein, surtout le nettoyer parce que ça va vous piquer de ouf. Enfin, je dis faites ci, faites ça, je suis pas coiffeur. Hein. Je le répète une fois de plus parce que j'ai pas envie de me faire assassiner dans les commentaires par tous les coiffeurs qui vont passer, qui vont me dire ah, mais c'est une horreur, mais tu fais n'importe quoi, et pour qui tu te prends, tu donnes des conseils, t'es pas coiffeur. Oui, je sais, je suis pas coiffeur, je l'ai dit dès le début de la vidéo, donc cassez pas les couilles. Et j'ai traîné dans des salons de coiffure dès tout petit. Donc, doublement, cassez pas les couilles. Hein. Vous allez vous dire, mais quel couillon celui-là. Qu'est-ce qu'il est méchant, mais qu'est-ce qu'il est méchant, mais qu'est-ce qu'il est con. Non, je suis pas con, je suis pas méchant, c'est juste j'aime pas me faire marcher sur les pieds, j'aime pas qu'on me casse les couilles, c'est tout. Sinon, je suis très gentil, je suis un amour de garçon. Très sincèrement, je suis un amour de garçon, vous savez pas. Hein. Je vais repasser un coup de peigne pour être sûr que il y a vraiment de la déco partout. Hop, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ouais, ça commence déjà à décolorer. Hein. Ça va hyper vite en fait avec les produits professionnels. Là, en fait, je vous dis pas que mes cheveux seront pas abîmés, hein. Mes cheveux seront abîmés, hein. C'est sûr. Mais ils seront abîmés pour quelque chose. J'aurai la couleur que je veux. Vous voyez? Ah bah faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Soit tu veux avoir une couleur... soit tu vas avoir une couleur correcte, enfin la couleur que tu souhaites. Et puis bah peut-être que ce sera un peu abîmé. Soit tu vas avoir du rouquin et puis bah tes cheveux seront abîmés mais tu seras roukmout quoi en fait. Hop, on prend sa serviette pourrie, on essuie ses gants, parce qu'ils vont servir après, donc plutôt que de les jeter comme ça, autant faire des économies de gants aussi. On essuie ses gants pour pas galérer à les mettre après alors qu'ils seront mouillés. Hop, une fois qu'ils sont secs, on les retire. On nettoie son front parce qu'on a une grosse tache au milieu du front, on va être cramé. Donc c'est pareil, hein, si vous avez fait de la merde comme moi, n'hésitez pas à prendre votre éponge et nettoyer vraiment les bords quoi. En tout cas si vous avez les cheveux courts comme moi, nettoyez bien les bords pour ne pas avoir des taches après. Bon après là, ça va pas se voir longtemps puisque en fait chaque jour je me rase. Oui, je dis bien, chaque jour je me rase des côtés, ouais, tous les matins. Donc une fois que vous avez posé votre déco, il n'y a plus qu'à emballer. Donc on va prendre notre fameux film plastique, qui est du film alimentaire, ni plus ni moins en fait. Et on va venir, hop, enrouler tout ça. Et on n'oublie pas de refermer là-haut, comme ça. Comme ça là, la chaleur, rien que la chaleur corporelle, elle va bien rester en fait et permettre à la décoloration de prendre plus intensément sur vos cheveux. Et donc voilà, donc la décoloration est posée, il n'y a plus qu'à attendre maintenant 45 à 50 minutes de pause. Et puis bah, je vous retrouve après pour le rinçage et la deuxième déco puisque je sais très bien par expérience qu'il m'en faudra une deuxième. Et donc je vais les enchaîner comme je fais d'habitude. Hein. Donc à tout à l'heure. Pour vous ce sera très peu, ce sera genre une seconde. Mais pour moi il y aura déjà 50 minutes, presque une heure qui seront passées. À tout à l'heure. Enfin tout de suite pour le coup. On a quand même bien l'air con comme ça quand même. Là tu vas fumer ta clope dehors et tout. Monsieur, madame. Et tes téléphones maison. Oui, c'est vrai que t'as bien l'air con quand même. T'as bien l'air con avec ça sur la tronche. Bon, recoucou les amis. Donc je viens de passer une heure avec le truc sur la tête. Hein. Comme vous voyez, je viens donc de rincer et puis donc j'ai fait mon shampoing que je vous ai montré tout à l'heure. Con. Oh putain. Donc, recoucou les amis, voilà, donc comme je vous expliquais tout de suite, je viens de faire une connerie mais grosse comme le monde. En fait, je viens de passer une heure avec, j'avais même pas vu l'heure, j'étais en train de jouer avec les chiens et j'ai pas vu l'heure passer en fait. Donc j'ai passé une heure avec la décoloration sur la tête. Bon, comme vous voyez, ça a bien décoloré mais c'est encore un peu jaune, hein, c'est encore très jaune. Donc je vais faire une deuxième déco. Bon, je viens de faire une connerie grosse comme le monde.
je devais mettre mon shampoing post-coloration comme ça de chez Coifféo. Et en fait, c'est la même bouteille. À la place, j'ai mis du révélateur. Le révélateur, c'est ce que vous mélangez avec les couleurs pour révéler l'éclat de la couleur ou pour révéler la couleur en elle-même. Enfin bref, en gros, j'ai pas mis le Je bon. me disais aussi, c'est vachement liquide par rapport à d'habitude. Non mais le con, en fait. Le con de chez con, jusqu'au bout, il est con, quoi. Bref, passons, hein, ça arrive à tout le monde d'être con, c'est bon, celui qui se moque... que celui qui n'a jamais été con me jette la première pierre. Aïe. Là, je vais faire quoi? Je vais sécher mes cheveux et puis je vais faire mon deuxième mélange. Inutile que je vous le filme, vous avez déjà vu le premier mélange, je vais pas vous le filmer 50 fois, ça me fait du boulot en plus et ça me casse les couilles, il est déjà tard. Donc ça sert à rien que je vous filme le deuxième mélange, je vais faire exactement la même chose que sur le premier. Et je vais m'appliquer la deuxième décoloration et je vais encore les laisser passer 50 minutes grand maximum cette fois-ci. Je ne vais pas laisser 1 heure. Enfin, je vais essayer si les chiens ne veulent pas jouer, hein, ça peut peut-être marcher. Donc voilà, je fais mon mélange et je vous reprends tout de suite après. À tout de suite. Voilà, bon, je vous retrouve pour la deuxième application de la deuxième coloration que je viens de mélanger. Voilà, que je vais remélanger un peu. Donc, je vais faire comme la première fois. Hein, je vais m'en beurrer partout sur ma grosse touffette jaune. Hein, parce que là, c'est une touffette jaune poussin un peu. Hein. Et je vais laisser, je vais m'enrubaner. Hein, je vais m'enrubaner toujours avec mon film transparent et je vais donc poser ma coloration, m'enrubaner avec mon film transparent comme tout à l'heure et laisser poser 50 minutes une fois de plus. Enfin, si cette fois-ci je n'oublie pas de retirer la coloration. Allez, c'est parti, on refait comme tout à l'heure. Hop. Donc en fait, là, je sais pas trop quoi vous dire, puisque c'est exactement comme tout à l'heure. En fait, je le fais juste une deuxième fois. Hein. Donc je pense que sur la vidéo, je vais essayer de vous passer les détails, parce que sinon ça va être un petit peu chiant quand même. Hop. Donc j'ai pas toujours fait mes décos moi-même, hein. Ça je l'ai fait depuis un moment, enfin depuis que je connais les produits professionnels en fait je l'ai fait moi-même. Parce qu'avant j'avais un ami coiffeur. Bon, j'ai ma tante hein, qui est coiffeuse, mais je la vois pas tous les 4 matins, ma tante, hein, forcément. Mais j'avais un ami coiffeur. En fait, il n'y avait que lui qui puisse toucher mes cheveux, franchement. Parce qu'il n'y a que lui qui ne me faisait pas de catastrophe. Parce que franchement, parfois, je suis désolée pour les bons coiffeurs et pour les bonnes coiffeuses, mais parfois, les coiffeurs, ils vous font des trucs, mais c'est juste pas possible, quoi. Quand on vous explique un truc, pourquoi vous faites l'inverse, en fait, je comprends pas. Les 3/4 du temps, à part avec mon ami coiffeur, les 3/4 du temps, à chaque fois que je suis allée chez le coiffeur, je suis ressortie en pleurant. On m'a jamais fait ce que je voulais qu'on me fasse. Et la dernière déco, en fait, c'était pas vraiment une déco, c'était des mèches. Les dernières mèches que j'ai demandé chez le coiffeur, je sais pas comment elle s'est démerdée, je sais pas ce qu'elle a foutu dans ses pots, mais je me suis retrouvée jaune poussin. Alors bizarrement, quand je le fais moi-même, j'arrive à ce que ce soit à peu près blanc, quoi. Blanc, blond, blanc. Comment elle a fait avec ses produits, alors qu'elle est censée en fait avoir des produits encore plus pro que moi, quoi. Comment elle a fait pour me faire des mèches jaune poussin? J'ai pas compris, franchement. Non, mais c'est pour ça, des fois, les coiffeurs, ils vous parlent de trucs, ils vous disent, ah ouais, mais non, mais c'est pas comme ça qu'on fait, moi je suis coiffeur et tout, machin. Ouais, en attendant, tes coiffeurs, justement, fais en sorte que tes clients et tes clientes ressortent satisfaits et satisfaites de ton salon, en fait. Qu'ils ne ressortent pas en pleurant, en fait. Parce qu'en attendant, moi, quand je ressors de chez le coiffeur et que je paye 50 balles pour une déco, ou pour des mèches, et que finalement je me retrouve jaune poussin, excusez-moi, mais vous avez beau être coiffeur, moi je le fais chez moi, bizarrement j'y arrive, hein. Et moi je suis satisfait de ce que je fais, quoi. Donc c'est bizarre, c'est bizarre. C'est comme les esthéticiennes, enfin certaines c'est pareil, hein, je mets pas tout le monde dans le même panier, vous vous sentez pas vexé si vous passez par là et que vous l'êtes. Hein. C'est comme les esthéticiennes qui parlent de make-up qui parlent de make-up et qui ne savent pas se maquiller et qui ne savent pas maquiller les gens en fait. Combien de fois j'ai des clientes qui sont venues à ma boutique qui m'ont dit mais s'il vous plaît rattrapez-moi ça, je suis allée chez une esthéticienne, j'y retournerai plus jamais de ma vie, elle m'a fait n'importe quoi. En fait les esthéticiennes, elles sont très bonnes dans les soins. Moi, je serais incapable de faire une épilation ou un massage ou un truc comme ça. Les esthéticiennes, c'est leur boulot. Elles sont formées pour ça. Par contre, en maquillage, les 3/4 des esthéticiennes, c'est zéro, quoi. À moins que ce soit une passion pour elles, auquel cas, franchement, elles se passionnent pour et puis elles apprennent par elles-mêmes. Mais c'est pas en école d'esthétique qu'on apprend le make-up. Hein. C'est pas en 1 heure par semaine de maquillage qu'on apprend le make-up. Je suis désolée. Hein.
Le make-up, c'est une spécialité. Donc les esthéticiennes qui, moi, des fois, arrivent à la boutique et disent à mes collègues ou à moi-même non, mais c'est bon, je connais, je suis esthéticienne. Et alors, c'est pas parce que t'es esthéticienne que t'as la science infuse. Et c'est surtout pas parce que t'es esthéticienne que tu connais le make-up. Crois-moi. J'ai eu des retours de clientes des fois, mais c'est même pas la peine. Les esthéticiennes... Donc les esthéticiennes, elles sont très bonnes en soins. Restez dans vos spécialités. Et surtout, venez pas te donner de conseils quand vous savez pas faire les choses, quoi. Moi, je me prétends pas être coiffeur, je viens de vous le dire au début de la vidéo, je ne me prétends certainement pas être coiffeur, mais je vous montre moi ce que je fais pour avoir quelque chose qui, moi, me satisfait, tout simplement. Ah non, merci, moi je sais, je suis esthéticienne. Ah ouais, bah pourquoi t'es maquillée comme un camion roulé alors? Vas-y, explique-moi. Pourquoi t'as été maquillée comme n'importe quoi? Pourquoi tu sais pas te maquiller en fait si t'es esthéticienne? Je suis esthéticienne. Ouais, et alors? Tu fais des massages et puis et des épilations et alors? Ça a quoi à voir avec le make-up en fait? Explique-moi. Je suis désolé, hein, mais je crois que c'est un truc qui m'agace, quoi, quand j'ai une meuf qui me dit « Non mais c'est bon, je connais, je suis esthéticienne. » Ouais, t'es esthéticienne et alors? Ça a quoi à voir avec le make-up en fait? T'arraches des poils toute la journée, tu fais des massages, tu fais des soins visage, ce que moi je ne saurais pas faire, mais moi je l'avoue au moins. Hein. Moi je suis spécialiste, moi je suis pas spécialiste du make-up, donc chacun sa spécialité, voilà c'est tout. Donc viens pas me dire à moi, non c'est bon je connais, je suis esthéticienne. D'accord. T'es esthéticienne? Peut-être. Bon, arrête, là, non, mais non, là, faut que j'arrête, là. Là, je vais me faire trucider dans les commentaires, franchement. Calme-toi, détends-toi. Détends-toi la nouille, mon grand. Bon allez, trêve de plaisanterie, je vais mettre mon film sur la tronche, hein, je vais m'enrubaner comme tout à l'heure. Je vais attendre 50 minutes et je vous retrouve tout de suite après pour voir le résultat, si ça a bien redécoloré ou quoi ou qu'est-ce. Voilà, à tout à l'heure, je vais aussi laver mes mains et puis je vous dis à tout de suite. Coucou, bon, je vous fais un petit update. J'ai laissé forcément poser 50 minutes, je me suis rincé les cheveux donc j'ai fait le shampoing post-coloration là qui est censé retirer tout ce qui reste de dégueulasse dans les cheveux en fait, de produits nocifs. Et là, je suis en train de faire donc mon shampoing déjaunissant, donc ma patine, je suis en train de faire ma patine. Donc je sais que normalement, les coiffeurs me diront que la patine, faut la laisser 3 minutes en émulsionnant, machin, blablabla. Moi, la patine, je la laisse pas comme ça. Moi, si je veux, moi, je veux vraiment que ce soit limite blanc. Donc la patine, je vais la laisser au moins 20 minutes, une demi-heure, quitte à avoir des reflets violets. Et je sais très bien que demain, en faisant mon shampoing, les reflets violets vont partir. Donc voilà, bah, ma patine est en train de poser. Et donc je vous reprends donc, pour vous dans quelques secondes. Et pour moi ce sera juste, je vous reprendrai demain pour vous montrer le résultat final. A tout à l'heure, enfin à tout de suite en fait pour le coup. Et voilà, recoucou les gens, donc pour vous c'était il y a quelques secondes, pour moi on se retrouve, on est déjà le lendemain matin. Donc effectivement, comme vous avez pu le voir, j'ai laissé poser ma patine une demi-heure à peu près et je n'ai pas pu filmer la suite de la vidéo hier soir. Parce que bah, tout simplement il était tard et il n'y avait plus de lumière, donc j'ai préféré attendre le lendemain pour de toute façon avoir bien le temps de retirer tous les reflets violets que j'avais dans les cheveux, puisque forcément une patine, un coiffeur basique vous dira qu'une patine ça s'émulsionne pendant 3 minutes, pas plus, et après ça se rince. Moi je l'ai laissé poser une demi-heure parce que j'avais vraiment envie d'avoir ce blond blanc. Donc forcément je me suis retrouvé avec beaucoup de reflets violets dans les cheveux, mais pour ça il n'y a pas de panique, ça ne reste pas, hein. Il suffit de faire donc un masque, c'est ce que j'ai fait, un masque, un shampoing, un après-shampoing pour bien retirer tous les reflets violets et ça s'en va tout seul, juste après, hein. Donc pas de panique là-dessus. Donc vous voyez, j'ai quand même réussi à avoir un blond blanc, hein, donc je ne comprends toujours pas pourquoi certains coiffeurs n'arrivent pas à avoir des blonds blancs et on se retrouve avec du jaune pisseux, alors qu'ils ont certainement des produits encore bien meilleurs que les miens, comme par exemple le Blond Me de Schwarzkopf que je n'ai pas et qui est visiblement une gamme professionnelle top pour avoir du blond. Ils ont du Olaplex, ils ont plein de choses que je n'ai pas et à chaque fois on se retrouve avec du jaune pisseux. Donc attention, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, je ne mets pas tous les coiffeurs dans le même panier. Je sais qu'il y a des très bons coiffeurs, mais alors je suis pas tombé dessus, hein. Franchement, hein, je suis tombé vraiment sur les boulets de service, moi, hein. Donc à part le coiffeur dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était mon coiffeur attitré et on n'habite plus du tout à côté, donc on ne se voit plus et je ne vais pas faire des kilomètres et des kilomètres
pour aller me faire couper les cheveux. Donc maintenant, étant donné que j'ai plus de coiffeur, plus personne ne touche à mes cheveux. Je fais tout moi-même, que ce soit les coupes ou que ce soit les couleurs. Mais je le fais avec des produits de professionnels. Donc je vous rappelle quand même les grandes lignes. Surtout, je tiens encore à préciser une fois de plus, je vais être un peu chiant là-dessus, mais vraiment, particulièrement si vous êtes jeune, demandez l'approbation de vos parents. N'achetez pas de produits de supermarché, en tout cas pour les décolorations, c'est vraiment merdique. Hein, n'achetez pas ces décolorations de supermarché, elles ne sont pas assez puissantes, à moins que vous soyez blond à la base. Dans ces cas-là, ce sera assez puissant pour décolorer et avoir un blond limite presque blanc. Mais pour toutes les personnes qui sont châtain foncé, brune, s'il vous plaît, prenez des produits de professionnels. Allez chez des grossistes tels que Bleu Libellule, la boutique du coiffeur, et demandez conseil. Je sais que chez Bleu Libellule, les nanas, franchement, sont hyper calées sur leurs produits. Elles connaissent très bien leurs produits et elles vont très bien vous conseiller. Donc, allez chez des grossistes de coiffeurs et payez-vous des produits de professionnels. Et là, vous aurez un résultat qui vaut la peine. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Bah rien d'autre, à part que je suis très content de ma déco. Bon, bien sûr, là c'est pas la période que je préfère, parce que quand vous venez de faire la déco, en fait vous êtes tout blond. Et moi je préfère quand il y a des toutes petites repousses châtain qui commencent à repousser, qu'on voit à peine. Le début des repousses, c'est mon moment préféré. Je trouve que c'est plus joli d'avoir un petit peu de repousse que tout blanc. Mais je sais très bien que dans une semaine, j'aurai mes premières repousses. Donc voilà, il y a juste à être patient et c'est pas compliqué. Hein. En tout cas, c'est pas jaune pisseux, c'est pas moche. Hein, c'est pas jaune pisseux. Donc je suis très content du résultat, comme d'habitude. Mais j'ai l'habitude de le faire, donc ça ne m'étonne pas plus que ça. Voilà, bah écoutez, en attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Mettez-moi des gentils commentaires, je prends toujours un grand plaisir à vous lire et à vous répondre. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus aussi, hein, ça fait toujours plaisir pour m'encourager dans les vidéos. J'essaye d'en faire le plus souvent possible, ce qui n'est pas évident parce que avec le travail, forcément, je vous le répète encore, c'est pas tout à fait évident. Je rentre parfois très tard chez moi et quand on rentre, on n'a pas forcément non plus l'envie des fois de faire des vidéos, on a envie de se reposer. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus, des petits commentaires, je me ferai un grand plaisir de vous répondre, je vous le répète encore. Je radote, j'accote. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît. Comme vous le savez, c'est gratuit, ça fait plaisir, ça encourage. Et en même temps, ça me permet de remonter un petit peu dans les stats et de toucher un plus large public. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.